Nous quittons le département des Côtes-d'Armor pour chercher notre oiseau mystérieux. Chez nous, il ne vient pas. Il préfère quelques degrés de plus. Nous sommes dans le Morbihan. Notre oiseau adore ce département avec ses animaux étranges, ses traditions et tous les mystères qui s'y attachent. C'est un oiseau extraordinaire avec ses couleurs et son comportement. Vivait-il déjà à cette époque? Je ne pense pas. Il est étrange comme ces paysages. Vous serez étonné par... Je ne vous en dis pas plus. Nous sommes arrivés. De votre côté, vous pouvez aussi chercher son nom. Dans un moment, quand je vous le dirai, vous pourrez arrêter le film et aussi partir à sa recherche. Pas dans le Morbihan, mais dans les livres, sur Internet. Les 3 caméras sont installées. Maintenant, il faut attendre. Jean-François Lecam est là aussi avec sa longue vue et son appareil photo. Comme d'habitude, nous sommes très patients. Je pense que vous ne l'avez pas vu. Il est déjà là. Je repasse cette séquence au ralenti. Voici le cadre du tournage. Une vieille maison en rénovation. Et dans un trou, à moins d'1 mètre de hauteur, un couple est venu nicher. Ce sont des oiseaux cavernicoles, c'est-à-dire qu'il leur faut un trou ou un nichoir pour nidifier. Cela fait plusieurs années que ce couple vient dans le Morbihan. Malgré les travaux, ils ont réalisé 2 nichés. Les ouvriers ont pu suivre leur évolution sans trop les gêner. Il faut vraiment que cet endroit leur plaise pour rester malgré les gravats, étais et engins de chantier. J'ai filmé leur 2e niché et nous avons eu beaucoup de chance. Je vous raconterai plus tard. Je suis avec les propriétaires. Écoutez. Il arrive. Mais de quel oiseau s'agit-il? Bon, je vous le dirai très bientôt. Je vous laisse chercher encore un peu. Il est dans l'herbe. On ne voit que sa tête. Est-il venu d'un autre monde? De la préhistoire? Une petite image au ralenti. Un papillon? Bon, je vais vous le montrer. Jean-François est prêt à prendre des photos. Il est repassé. Coucou, me voilà! C'est le plus beau des oiseaux que j'ai filmé. Il est souvent en mouvement. Au départ, j'avais du mal à le cadrer. Vous pouvez arrêter le film et chercher son nom. Ne vous inquiétez pas, il ne va pas s'envoler pendant ce temps. Je vais vous dire enfin son nom. Vous avez peut-être déjà trouvé?
c'est la huppe faciée. C'est un oiseau rare en Bretagne. Cette année, il a été aperçu au haras de Lamballe. À notre arrivée, nous avions perçu son chant monotone. Nous ne tardons pas à l'avoir passé de son vol irrégulier si léger, si curieux. Avec ses ailes arrondies, bariolées de noir et de blanc, elle ressemble à un grand papillon. Son vol silencieux paraît lent et indécis, et ne s'élève guère plus haut que les arbres. Pour notre première approche, c'est très bien. Les propriétaires, pour une fois, ont un peu de temps pour admirer leurs oiseaux. Ils travaillent tous les deux dans l'agriculture. Ils ne sont pas aux 35 heures. Elle se perche souvent sur un vieux portique, déployant alors la belle huppe orangée aux pointes sombres, dont les mouvements expriment la moindre inquiétude ou excitation. Puis, le calme revenu, l'éventail se referme et se rabat en arrière, dépassant en pointe derrière la nuque, à l'opposé du long bec fin et arqué. Dressé presque verticalement sur sa branche, l'oiseau découpe alors une silhouette caractéristique. Il semblait assez grand au vol. Maintenant, sa taille dépasse à peine celle d'un merle. La huppe cherche sa nourriture à terre, où elle trottine rapidement, en hochant de la tête à chaque pas. Piquant du bec ici et là, dans l'herbe, et l'enfonçant dans le sol, entre les pierres, un peu partout, elle s'empare de larves et d'insectes qu'elle avale assez souvent de curieuses façons, en les jetant en l'air et les recevant dans le gosier grand ouvert. La brièveté de sa langue l'oblige à jongler ainsi. Elle tue les proies par quelques coups contre le sol et les débarrasse des grosses pièces, le cas échéant. Ses terrains de chasse favoris sont les prairies de bestiaux où les bouses attirent beaucoup d'insectes. On a signalé dans sa nourriture de nombreux coléoptères et leurs larves, des grillons, des chenilles, papillons, des larves de fourmis, des araignées, des limaces, des vers de terre et même des lézards des souches. Les particules indigestes de ces proies sont rejetées sous forme de boulettes. Ajoutons qu'elle se perche et dort, de préférence sur des branches assez grosses et horizontales, évitant les ramifications denses. Peu sociable, elle est aussi craintive, circonspecte. Effrayée par un rapace, elle se couche, étale la queue et les ailes contre terre, renverse la tête et pointe son bec vers le ciel, figée dans l'immobilité. Il paraît que c'est le chant de cet oiseau, transcrit en onomatopée par les latins, qui lui a donné son nom français, appliqué ensuite à l'ornement de la tête. Dès l'arrivée des nicheurs et jusqu'au moment où les nichés commencent, le mâle émet son oup de 3 syllabes, parfois de 2, rarement de 4. Ce chant doux et monotone, assez bas et sourd, n'est pas sonore de près, mais porte fort loin. Sa fréquence diminue beaucoup en mai et il s'éteint en juin, avec les couvées tardives. Le cri ordinaire que pousse la huppe en s'envolant, ou pour marquer son inquiétude, bas et rauque, un peu étouffé.
Jean-François est prêt à photographier ce magnifique oiseau. La huppe habite de préférence les contrées ouvertes, ensoleillées et chaudes de la plaine et des collines, particulièrement les pacages et les prés bordés de vieux saules et de chênes ou parsemés de bocteaux. On la voit aussi dans les vergers et près des vignes, en lisière des bois. Elle ne s'élève guère en montagne. La présence d'arbres creux ou troués par les pics ne lui est pas toujours nécessaire, car elle sait fort bien s'accommoder d'autres lieux de nidification et elle ne craint pas le voisinage des habitations comme ici. J'adore filmer les oiseaux, mais c'est aussi très sympathique de créer un film. Une fois que l'on a toutes les images, je peux maintenant m'installer devant mon ordinateur. Je possède un vieux logiciel de vidéo qui fonctionne très bien. Matrock RT 2500 avec Adobe 6.5 qui ne marcherait plus avec Windows Vista et Windows 7. Pour une minute de film fini, il faut à peu près 1 heure. Vous voyez le temps passé pour réaliser un montage ? Extraordinaire. Retrouvons notre huppe. Le chant incessant ne dure que peu de temps après l'arrivée et accompagne l'agitation dans laquelle les couples se forment. Le mâle offre un insecte à sa compagne et la pariade a lieu sous ses ailes déployées. Un trou naturel d'un vieil arbre, une loge vacante de pics verts ou épaisses fait d'habitude leur affaire. Et les huppes